Organisée comme chaque année par l'OMS, la fête du sport était de retour samedi dernier, sous un grand soleil au Parc d'Île, Jacques Braconnier. C'est la 39e édition de la fête du sport. Et puis on va passer une journée formidable parce que ce qui est prévu, beaucoup de choses. D'abord les clubs, ils vont s'installer entre 10h et midi. Ensuite, on aura la présentation, on accueillera Madame le maire Frédéric Macaret. Et puis, et on accueillera aussi des sportifs, des clubs de haut niveau, c'est-à-dire le foot, le basket, le volley et puis le tennis de table. On va accueillir également des athlètes de haut niveau qui font partie de la team Saint-Quentin. Et puis toute l'après-midi, après, on va avoir des démonstrations des clubs. Il y aura de la zumba, il y aura de la danse, il y aura du judo, il y aura du karaté. Enfin, franchement, de quoi passer une très très bonne après-midi sous le soleil. Parce que là, franchement, aujourd'hui à Saint-Quentin, on va avoir du beau temps. Durant tout l'après-midi, les différents clubs sportifs saint-quentinois ont pu faire des démonstrations au grand public, telles que la gymnastique, de la zumba et bien d'autres sports encore. C'était super, c'était très intéressant de voir les petites filles faire toute cette figure-là. C'est bien pour nous. C'est bien pour qu'on apprend à se défendre. Ça doit donner envie, effectivement, mais je ne connais absolument pas les règles du sport. Mais en tout cas, c'est le lieu et la journée pour justement prendre connaissance de tout ce qu'on peut faire à Saint-Quentin au niveau du sport. Déjà de savoir que le club existe, de voir un petit peu comment ça se passe. Et après les démonstrations, place cette fois-ci à la pratique. Lors de cette journée, c'est l'occasion pour le public de venir tester les différentes disciplines sportives présentes lors de cette fête du sport et pourquoi pas se découvrir une nouvelle passion. On est venu faire une petite balade en famille et puis faire découvrir les différents sports praticables aux enfants sur la ville de Saint-Quentin. On voit qu'il y a une grande diversité de sports possibles sur Saint-Quentin, c'est sympa. Et puis l'accueil des bénévoles, très gentil et toujours prêt à nous donner les renseignements qu'on recherche, donc c'est cool. Pour l'instant, j'ai vu qu'il y avait pas mal de sports. Après, moi, je suis beaucoup sport. Il y a très peu de sports que j'aime pas. Pour inscrire mes enfants à un club sportif, donc comme ils sont indécis, on fait un petit peu le tour des stands. Ils sont très indécis, donc on va faire vraiment là le tour de tous les stands pour essayer de leur trouver une activité saine et sportive. Je pratique le cyclotourisme et je m'intéresse à d'autres sports. Et là, je suis assez bluffé par le stand d'à côté, là, qui est le tir. Et je me demande un petit peu comment, c'est pour ça que je regarde, comment on fait, comment on pratique, et comment on tient l'arme surtout, et comment on arrive à viser bien la cible. Voilà. C'est une façon de découvrir le sport. Alors en cyclo, c'est plus difficile parce que ramener un vélo, faire un petit tour, c'est plus délicat. Mais là, c'est une vraie performance de montrer le stand de tir, comment il fonctionne. Très sympa, il y a une bonne ambiance, ça permet de découvrir un peu tous les sports. Donc non, c'est très agréable, c'est un bon moment à partager en famille. On est content surtout qu'on puisse repratiquer des activités. Après plusieurs années à la fête du sport, on n'avait plus la possibilité de faire des démonstrations. Donc là, aujourd'hui, on voit les différents terrains, des activités qui sont à disposition du public, de ceux qui savent déjà les pratiquer et des nouveaux, pour tester les activités. Donc c'est très agréable de retrouver ce genre de propositions sur la fête du sport à Saint-Quentin. Cette fête du sport était aussi l'occasion pour le public de faire connaissance avec les nouvelles équipes professionnelles telles que l'OSQ, l'USQBB, l'USQV, mais encore le TTSQ. Différentes écoles de foot et avec tous ces éducateurs et on essaie de faire le mieux possible pour faire, quand ça grandit un peu plus, de l'élite. Ça va faire sa 3e année au club. Lucas Boucaud. Avec lui sur ce poste-là, un jeune joueur américain qui était le meneur de jeu de l'université de UCLA la saison passée, Tiger Campbell. Sur les postes 2 et 3, et avec nous pour la 2e année consécutive, Loïc Schwartz.
Loïc, international belge. International français, moins de 19 ans, moins de 20 ans, je sais plus. Meilleur jeune de Pro B la saison dernière, Melvin Aginsa. Et un joueur qui a fait sa première année en Europe l'année dernière en Roumanie, Nate Johnson. Un autre joueur américain qui découvre l'Europe, il était l'année dernière dans la franchise affiliée au New York Knicks en G-League, MJ Walker. Un grand sourire, très grand sourire. On a Kevin Kabak, deuxième saison avec nous. Kevin a également connu la Liga avec Toulouse avant d'arriver à Saint-Quentin. Julien Bernard, de retour à Saint-Quentin. Il vient de Ligue A espagnole. Il s'appelle Caetano Filter. Et il est brésilien. Un autre brésilien, Luis Felipe Ribeiro. Lui, il vient de Liga, mais au Portugal. À la passe, Rajko Strugar. En Liga, en Croatie l'année dernière. Et il a une belle carte de visite parce qu'il est également passé par Tours. À la pointe, donc pour remplacer Daniel Bala, tout le monde se souvient de Daniel Bala. Pour le remplacer, il est bulgare, il s'appelle Zulian Georgiev. On a ici avec nous Samuel Da Silva, qui a été international portugais et qui sera encore un des fers de lance de l'équipe. Et pour encadrer tout ce beau monde, il y a notre coach Loïc Havard. Loïc Havard. Allez les voir au moins un match. Bon, après vous allez être... Et à moins d'un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les athlètes faisant partie du team Saint-Quentin étaient mis à l'honneur lors de cette fête du sport. Inès et Nadège ont fait leur deuxième saison internationale en 2023 et après avoir été médaillées sur les championnats d'Europe en 2022, elles ont pu être championnes du monde en 2023 avec l'équipe de France et comme la ville de Saint-Quentin et l'Office municipal des sports aiment à mettre à l'honneur les personnes qui portent haut les couleurs de Saint-Quentin au travers de la France et du monde, elles ont pris un très très grand plaisir à pouvoir une nouvelle fois, comme en 2022, être félicitées et mises à l'honneur sur ce podium de la fête du sport 2023. Oui, c'est toujours bien de représenter sa ville. Je représente aussi mon département et ma région parce que c'est la région de Hauts-de-France qui m'aide. Je fais partie de la team de Hauts-de-France et mon département aussi qui m'aide beaucoup. Donc c'est normal de représenter son club, sa ville et son département et sa région. Je suis content de faire voir que les sportifs, les personnes en mobilité réduite puissent faire du sport et être au très haut niveau. Avec de la volonté, avec beaucoup de travail, on peut faire tout ce qu'on veut, quoi. Tous les ingrédients ont été réunis pour que cette fête du sport soit une réussite. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. Samedi soir, pour le compte de la 3e journée de N2, l'OSQ recevait l'équipe de Créteil. Les deux équipes vont se disputer la rencontre, mais ce sont les visiteurs qui vont trouver la faille à la 30e minute. Première mi-temps, on va dire compliquée parce que sur l'entame de match, on est plutôt bien. Donc on fait une bonne première période et sur un contre à la 40e minute, il marque un but contre le cours du match parce qu'on était bien dans la partie, donc c'est un peu dommage. Après, j'espère qu'on va réagir en deuxième mi-temps et on va revenir sur de bonnes intentions. On joue contre une grosse équipe, on sait très bien que ces équipes-là, il ne faut pas plusieurs occasions pour en mettre une. La preuve aujourd'hui, une occasion, un but. Donc voilà, c'est l'efficacité dans les deux surfaces qui fait la différence quand tu joues ce genre d'équipe.
revenir sur le terrain, lâcher les chevaux et essayer de se faire d'égaliser et pourquoi pas gagner le match. En deuxième mi-temps, c'est Joseph Attalé, le Saint-Quentinois, qui va égaliser, mais ça ne suffira pas. L'OSQ concède un match nul avant de se déplacer la semaine prochaine du côté de Besançon. Dernier match de préparation samedi soir pour les joueurs du Saint-Quentin Basketball face à l'équipe de Champagne Basket. À une semaine du début du championnat, les Saint-Quentinois peaufinent les tout derniers réglages. Ça se finit bien, on fait un bon match à domicile devant une salle qui a fait du bruit, donc ça fait plaisir. Il y a eu des hauts et des bas, on a eu beaucoup de choses à apprendre. On est rentré dans la préparation très, très rapidement avec les matchs amicaux, du coup je pense que voilà, on a vu ce qu'on avait à voir. On est loin de notre meilleur niveau, mais on est déjà prêt à affronter Paris Basket, les Mets la semaine prochaine, donc voilà quoi. En fait, on a fait des beaux matchs, des belles confrontations, des victoires, des défaites, ça c'est anecdotique. Une préparation se fait pour tester. De l'extérieur, je trouve qu'on a un bon groupe, très sain. On a gardé les 5 joueurs de la saison dernière, donc ça fait une base solide. Les 5 nouveaux, je trouve que ça intègre vraiment bien dans le groupe. Et je pense qu'on a ce qu'on voulait. En fait, on a des joueurs qui sont plutôt combatifs, un bon état d'esprit. Voilà, donc après on va encore endosser une fois le rôle du petit poussé avec le plus petit budget. Tout le monde va nous mettre dernier ou avant-dernier. Et voilà, on va se battre avec nos valeurs, solidarité, agressivité, combativité. Et puis là, les joueurs n'ont pas encore mesuré la force du public. Donc on a fait des matchs amicaux. Le premier était rempli, gratuit. Voilà, là, les suivants sont un peu moins remplis pour des tas de raisons, chaleur, etc. Voilà, donc je pense que c'est très prometteur et puis voilà, on a juste une envie, c'est de faire déjouer les pronostics. Rendez-vous dans une semaine face au Metz 92 pour la première journée de Betclic Elite.